La rue du Radium à Gif-sur-Yvette, le quartier maudit par la radioactivité. Gif-sur-Yvette, charmante petite ville de l'Essonne, connue pour ses laboratoires de recherche, ses forêts tranquilles, et une rue maudite qui porte bien son nom, la rue du Radium. Pourquoi ce nom? Parce que dans ce coin paisible, on a joué avec la radioactivité comme des gamins avec des pétards. Et forcément, ça s'est mal terminé. Quand Marie et Pierre Curie jouaient avec le feu, radioactif, à la fin du 19e siècle, Pierre et Marie Curie découvrent le radium, un élément fascinant qui brille dans le noir et semble détenir des pouvoirs quasi magiques. Sauf qu'à l'époque, personne ne capte que c'est une véritable bombe à retardement pour la santé. Le radium devient la star des laboratoires, notamment dans un coin paumé de Gif-sur-Yvette, où les chercheurs manipulent des substances hautement radioactives, sans protection. Ben oui, les combinaisons plombées, c'est pour les faibles, un héritage radioactif bien encombrant. Après des décennies de joyeuses expériences, sans le moindre protocole de sécurité, les labos sont contaminés jusqu'à la moelle. Des tonnes de déchets radioactifs sont enterrés dans le sol, parfois même balancés à l'arrache. Résultat ? Dans les années 70 et 80, quand on commence enfin à se soucier des effets de la radioactivité, on se rend compte que le sol et les bâtiments du quartier sont des bombes à neutrons en sommeil. Le grand nettoyage, ou presque. Dans les années 90, des analyses révèlent que les niveaux de radiation dépassent largement les normes acceptables. L'État décide de dépolluer la zone, mais bon, faut pas rêver, ça coûte cher et ça prend du temps. Certains bâtiments sont détruits, d'autres sont décontaminés. Mais le quartier garde une réputation pourrie. Certains habitants commencent même à s'inquiéter pour leur santé. Les anciens employés des labos, eux, tombent malades un à un, victimes de cancers et de maladies liées aux radiations. Aujourd'hui, un quartier fantôme. Officiellement, la zone est sécurisée. Officieusement, on n'est jamais trop sûr. Les habitants, eux, évitent d'en parler. Le nom « rue du Radium » fait toujours un peu flipper. Et certains se demandent si les fondations des anciens labos ne cachent pas encore quelques souvenirs radioactifs. Une chose est sûre, le radium n'a pas juste marqué l'histoire de la science. Il a aussi laissé un joli bordel derrière lui. Prochain épisode. Quand des horlogers sont morts dans d'atroces souffrances à cause du radium. Tout ça pour faire briller des montres dans le noir.